Et parlons des mouvements sociaux à travers le monde. En Irak, le Premier ministre vient de démissionner, pareil au Liban. Et en Bolivie, Evo Morales a démissionné après des élections contestées. Et seul donc Nicolás Maduro a réussi à conserver son pouvoir. Je crois qu'on doit bien se rendre compte que la version qu'on vient d'entendre est une version un peu basée sur, volontairement et pour me provoquer, sur ce que disent les grands médias. En réalité, quand on suit les événements de près, Evo Morales a gagné les élections, avec non plus 60%, mais 48% et une large avance. Donc il devait être élu président, puisque la loi bolivienne prévoit que plus de 40% et 10% d'écart, on est élu, il n'y a pas besoin d'un second tour. Mais, comme je l'avais annoncé dans mes émissions vidéo, il y a eu toute une préparation psychologique de l'opinion internationale en disant « oui, c'est contesté, il veut se maintenir au pouvoir ». Et donc, on a préparé à l'idée que s'il y avait un écart faible, c'est qu'il avait triché. Et donc, on a préparé le terrain à ce qui est en réalité un coup d'État militaire. En réalité, il a gagné les élections et les résultats de la fin du dépouillement ont été en sa faveur pour une raison très simple. Ce sont les régions les plus reculées, les régions les plus dispersées, où le dépouillement et l'acheminement prend plus de temps, tout simplement. Mais ce n'est pas contesté qu'il a gagné. Donc, ce qu'on voit en Bolivie, c'est les États-Unis et la droite espagnole, coloniale, raciste en Bolivie, qui avait déjà tenté des coups d'État et qui n'accepte jamais qu'un Indien puisse, qu'un métèque puisse exercer le pouvoir. En fait, je crois qu'il y a un parallèle important à faire avec l'actualité sociale en France et en Europe, avec tous ces mouvements sociaux de contestation. Les Gilets jaunes, ça fait 1 an que ça tient, c'est un mouvement admirable. Et pour moi, les Indiens, c'est les Gilets jaunes de l'Amérique latine. Ce sont les gens qui produisent la richesse et en même temps, ce sont les méprisés, les invisibles. On n'en parle pas, on n'imagine pas qu'ils puissent avoir leur mot à faire en politique et encore moins fournir un président. En fait, on a été très très hypocrite sur l'histoire de Evo Morales. Vous savez, on a dit, il est là depuis trop longtemps au pouvoir, il doit passer la main. C'est absurde. La question c'est, le peuple bolivien, il a intérêt à quoi? À un bon président qui a fait ses preuves, qui a réduit la pauvreté, qui a réussi à développer l'économie, ou à n'importe quel nouveau qui va faire de belles promesses et puis qui ne les tiendra pas, comme on a ici tout le temps en Europe? La réponse est claire. Et cette idée, Morales est trop longtemps au pouvoir, c'est très hypocrite. Angela Merkel, elle est depuis, je sais pas, 12 ans au pouvoir, 2005, je crois. 10 ans, et elle veut encore faire 14 années de mandat. Bien. Et là, on dit, ah, c'est une grande leader. OK? On a des dirigeants occidentaux qui se maintiennent longtemps au pouvoir. Pas beaucoup, parce qu'effectivement, ils trompent tellement les gens que il faut les remplacer, mais on en a. Et là, on dit, c'est des grands dirigeants. Et quand c'est un Indien, on dit, ah, ça, c'est un dictateur. C'est hypocrite. C'est aux gens à décider eux-mêmes en Bolivie qui veulent, et ils ont voté.